passe à la deuxième partie de cette soirée, c'est écouter un peu les questions qu'on a reçues. On en a reçu beaucoup, donc je vous l'ai dit, beaucoup sur les questions environnementales, notamment par rapport à la façon dont le débat se pose, avant de rentrer dans des questions peut-être plus spécifiques qui touchent à la santé, à l'environnement, à l'économie, peut-être par rapport au débat et à la façon dont il se pose. Peut-être une réaction de votre part? Ben, en effet, donc au nom des actrices et acteurs des temps présents dont je fais partie, on partage assez bien l'analyse au niveau des dangers environnementaux, énergétiques, le principe de précaution au niveau de la santé qui n'est pas respecté. On ne va pas parler de la protection de la vie privée, tous les risques, cette volonté de surveillance des masses et les inégalités sociales à ce niveau-là. Moi, en effet, au niveau de tout ce qui est, entre guillemets, démocratie, on peut parler finalement des accords flous et critiquables depuis longtemps entre l'industriel et le politique. On va rappeler quand même qu'on parle d'accords européens qui imposent une ville par pays pour tester la 5G en 2020, on y est, puis un déploiement plus large en 2025. Au niveau plus local, au niveau de Bruxelles, les enjeux économiques sont très présents. Quand on parle de partage des ondes par différents opérateurs, on peut se poser aussi certaines questions en termes d'enjeux à ce niveau-là. Et Mme de Hemtine l'a rappelé, finalement, cette technologie 5G devance à chaque fois les études d'impact, les lois et le principe de précaution. Et finalement, que ce soit le législatif ou l'exécutif belge, ou même bruxellois, finalement, ce qu'il est en train de faire, c'est d'essayer de rattraper le retard en laissant finalement passer les choses à la va-vite. Médor l'a dit dans son article, l'IBPT, donc l'Institut belge des services postaux et télécommunications, a fait, oui, une consultation publique parce qu'il y a faute de gouvernement, mais finalement, ils ont attribué des licences provisoires aux fréquences 5G, mais ils ont fait ça entre mars et avril 2020, en plein confinement. Quand on demande finalement au niveau des compétences, l'IBPT dit non, on n'a pas les compétences nécessaires. Ça c'est assez fou au niveau belge. Quand on demande qui est compétent en termes d'institution ou même de ministre, personne ne l'est, bizarrement. Quand on parle de débat, il y en a des débats. On a voulu venir à la journée organisée par la Fédération patronale, justement, Agoria. Si on veut y accéder, en fait, c'était plus d'une centaine d'euros. Et on a été accueillis par la police, finalement, à l'entrée. Donc, quand on parle de débat, il y en a, mais pas avec la population. Et quand on parle de démocratie, s'il y a au niveau politique, l'ancienne ministre de l'Environnement bruxelloise, c'est seulement au moment où elle est partie qu'elle dit oui, on n'est pas des Kobe. Monsieur Marron dit qu'il y aura un grand débat public sur la 5G, on attend. Au niveau wallon, il n'y aura pas. Au niveau fédéral, rien de prévu et Madame de Bloch dit qu'elle n'est pas compétente. Alors finalement, si personne n'est compétent, on a envie de l'être nous. Et d'un moment, donc je ne suis pas d'accord quand Agoria ou comme M. Raskin dit que ce n'est pas possible d'arrêter la 5G. Tant qu'elle n'est pas là, nous, on pense qu'elle peut ne pas l'être. Et alors ça passe par la marche, ça passe par repérer les anciennes les actuelles antennes ou les futures antennes, de s'informer sur elles, et que ce soit le site de Stop 5G, le site d'IEB, le site de Onde, il y a énormément d'informations là-dessus. Et à un moment, il y a des recours en cours, à un moment de se dire, il y a eu des zones hors TTIP, il y a eu des zones des communes hospitalières, pourquoi pas des zones sans 5G? Ça, donc juste une petite précision, effectivement, hein, dans ce fameux débat qui est difficile, qui est compliqué, on l'a entendu ce soir. Il y a aussi évidemment un élément important, c'est les caractéristiques à la Belgique, c'est ce morcellement des compétences. C'est pas évident avec le fédéral qui est compétent pour l'attribution des fréquences et qui avance, on va dire, d'un point de vue technique au niveau de l'IBPT, mais en même temps, ce sont les régions qui, elles, sont compétentes en matière d'environnement, en matière de normes, de respect des normes, en matière d'urbanisme aussi. Et donc tout ça fait que on n'a pas un véritable lieu de débat au niveau politique, ou en tout cas c'est très morcelé, avec au niveau fédéral. Et je me souviens, dans le cadre de mon article, j'avais posé la question à Maggie de Bloch, qui était la ministre de la Santé de l'époque, ministre de la Santé fédérale, qui dit « Ah non, moi la 5G, je suis pas compétente, c'est les régions. » Et en gros, au fédéral, on est justement uniquement compétent au niveau des normes. Peut-être une petite réaction par rapport à ce morcellement du côté de... Oui, moi, je pense que le morcellement, on le regrette à beaucoup de niveaux, mais ça, c'est la réalité politique de la Belgique. Donc, évidemment, ce serait beaucoup plus facile si on avait un endroit en Belgique où on prend des décisions par rapport à la 5G. La réalité n'est pas celle-là. Et ce sont les régions qui peuvent décider si elles revoient les normes, qui ont la responsabilité des normes et de la santé, pour le dire simplement. Alors après, dire que ce n'est pas fait de manière démocratique, je ne suis pas tout à fait d'accord, puisque que ce soit au niveau bruxellois ou au niveau wallon d'ailleurs, ont été mis en place des groupes de travail spécifiques
autour de la question de la 5G. Donc évidemment, ça fait 2 ans qu'on parle de cette question de la 5G en Belgique. C'est pas un débat qui date d'aujourd'hui. Et au niveau du Parlement, du gouvernement bruxellois, il y a un groupe qui a été mis en place avec un certain nombre d'experts dans lesquels vous avez retrouvé des gens qui sont plutôt pour la 5G et d'autres qui ont un point d'attention par rapport à la santé. Et c'est exactement la même chose au niveau du gouvernement wallon. Et ce sont des travaux qui vont s'étaler sur 1 an et demi. Donc dire qu'au niveau de nos gouvernements, on n'aura pas pris le temps d'analyser les différentes opinions et d'avoir une vision globale de la thématique de la 5G, parce que je suis d'accord avec vous, si on sépare les sujets, alors il n'y a pas de débat. Hein. Si on se dit qu'il n'y a que la question de la santé, il n'y a pas de question. Si on se dit qu'il n'y a que la volet économique, ça n'a pas de sens. Donc je trouve que ce débat démocratique, il est mené. Et après, évidemment, nous, on trouve que c'est beaucoup trop lent en termes de processus. Mais là, on ne va pas se retrouver. Donc le débat est mené. D'accord, juste précision, le groupe d'experts au niveau wallon, on vient juste de se mettre en place cet été, donc on est vraiment au tout début du travail qui est mis côté région wallonne. Et était prévu dans la déclaration de politique régionale. Hein, donc. Ouais, c'est ça. Petite réaction, très brève avant qu'on passe à une autre question. Je voudrais ajouter quelques précisions par rapport à ces groupes de la région wallonne, de la région bruxelloise. D'abord, pour ce qui est de la région wallonne, c'est pas du tout 1 an qu'ils prévoient ils doivent remettre leurs conclusions en décembre, donc c'est un délai très court. Et c'est justement un des problèmes qui apparaît dans ces comités d'experts, c'est que généralement le temps et le budget alloués sont tellement ridiculement faibles qu'en fait ça décourage des personnes indépendantes qui voudraient se plonger réellement en profondeur dans le sujet. Et donc finalement, on retrouve souvent dans ces comités d'experts des personnes qui ont des conclusions préétablies. Et il y a un autre trait commun à beaucoup de ces comités d'experts, et je ne dis pas c'est pas uniquement propre à la Belgique, hein, c'est dans d'autres comités d'experts nationaux aussi, c'est que souvent, ces comités d'experts sont dominés par un membre ou un sympathisant de l'ICNIRP, quelqu'un de ce que j'ai coutume d'appeler le réseau ICNIRP, et donc qui défend en fait le paradigme thermique et qui arrive avec ses conclusions préétablies, et finalement qui, dominant le groupe de travail, eh bien, arrive à imposer ce genre de conclusions. Et c'est d'autant plus difficile d'arriver à des conclusions qui soient plus prudentes en matière de santé que ces groupes de travail, en fait, ils doivent remettre donc c'est des groupes qui vont travailler, il y a un sous-groupe qui va travailler sur l'économie, un sous-groupe sur la technologie, et puis un sous-groupe sur l'aspect santé. Et donc, en fait, l'aspect santé se retrouve pris en sandwich entre des considérations économiques et des considérations technologiques, et ce groupe de travail doit remettre des conclusions communes. Comment voulez-vous que surgisse à partir de là un discours de prudence en matière de santé ? Voilà, donc c'est quelque chose que je voudrais préciser parce que je pense que c'est important de réaliser cela et de se rendre compte que tous les avis ne sont pas représentés au sein de ces comités et que c'est donc loin d'être un avis majoritaire de la communauté scientifique. D'accord. Alors, avant de rentrer vraiment dans les questions qui ont trait plutôt à l'impact environnemental, une question qui était posée ici par Réginald Ratz. Bonsoir. Donc, en fait, pour l'anecdote, j'ai un GSM 2G et je suis en train de vous regarder avec une vieille connexion ADSL, mais peut-être que je serai bientôt obsolète. Donc, ma question concrète, c'est simplement, que se passera-t-il concrètement si on ne déploie pas du tout la 5G en Belgique ? Et je veux bien entendu parler de l'espace public, pas des usines Audi ou d'autres trucs. 5G, c'est votre liberté. Je pense qu'il y a un élément qu'on oublie dans ce débat-là, c'est que la liberté individuelle, évidemment, elle continuera à prévaloir. Donc, personne ne va obliger les gens à acheter de la 5G. Celui qui ne veut pas utiliser la 4G maintenant est libre de ne pas l'utiliser. Celui qui ne veut pas un smartphone est libre de ne pas avoir un smartphone. Oui, enfin, on peut ne pas être d'accord. Moi, mes parents, j'ai essayé de leur donner un smartphone parce que je suis un geek, ça ne marche pas. Ils n'en veulent pas, ils n'en ont pas besoin. Donc... Oui, par contre, en termes d'exposition, ce n'est pas la même chose. Parce que là, on risque d'être exposé quand même à la 5G, qu'on le veuille ou non. Oui, mais enfin, à un moment, il y a quand même, comme on l'a dit, des normes d'émission. Donc, on ne peut pas tout le temps cumuler et rajouter des nouvelles technologies qui vont faire qu'on va avoir une accumulation de toutes les émissions. Donc, tout ça est quand même capé. Et puis après, c'est tout le débat sur comment on peut mesurer plus précisément. Alors, qu'est-ce qui va se passer si on n'a pas la 5G ? Et j'entendais que vous faisiez un distinguo entre au niveau industriel et au niveau privé. Oui. Hein ? Donc ça, c'est déjà au niveau plutôt industriel. Donc moi, je pense qu'en tout cas, je crois que je dois avoir convaincu qu'au niveau industriel et au niveau sociétal, parce que pour moi, je lis vraiment les deux, hein, tout ce qu'on disait, la santé, ce truc-là, c'est vraiment important. Au niveau individuel, je pense qu'on peut survivre sans la 5G encore 1 an ou 2. Donc je ne pousserai pas la 5G uniquement pour les applications individuelles. Et de nouveau,
Et ça sera la demande de l'utilisation. Et bon, c'est un des arguments pour dire que ça va augmenter l'utilisation des données. C'est qu'une fois que les possibilités 5G sont là, les gens les demanderont. Et donc, qu'est-ce qui va se passer si on n'a pas la 5G pour le public? C'est qu'à un moment, surtout dans des villes comme Bruxelles, qui sont des villes internationales, ça fera partie des critères. Les gens diront, mais tiens, moi j'ai besoin, je veux la 5G. Est-ce que c'est légitime ou pas, c'est autre chose. Et si je vais à Bruxelles, je ne l'ai pas. Donc ça veut dire qu'on aurait aussi un risque de certaines populations qui diraient, moi je ne veux pas aujourd'hui vivre dans une ville où il n'y a pas la 5G. Et vous me direz, à contrario, il y en a d'autres qui diront, moi je veux vivre à un endroit où il n'y a pas de 5G. D'accord. Jean-Pierre Asquin, une brève réaction, et puis M. Lebout, brièvement. Jean-Pierre Asquin d'abord, et puis vous. À la réponse de Wendy, une petite précision. Donc, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec elle. Une précision sur le groupe d'experts de la région wallonne. Donc, dans ce groupe, il y a un sous-groupe consacré à la santé. Il y a 3 personnes dans ce sous-groupe, dont Mme Lagroix et Mme Perrin. Donc, ces 2 personnes, en fait, sont soit membres de l'ICNIRP, soit très proches de l'ICNIRP. Donc, je pense que les dés sont pipés. Donc cette commission, elle a été mise en place pour donner un semblant de démocratie à la décision qui va être prise. Alors, sur la question de l'industrie, moi je veux bien imaginer que certaines industries auraient besoin de la 5G. Par exemple, imaginons un atelier où vous avez quelques centaines de robots autonomes qui circulent à toute vitesse et qui ont besoin d'échanger des informations très vite. Donc, dans ce cas-là, peut-être la 5G serait utile, mais à la place de l'industriel, je ne ferai pas confiance à un réseau 5G public pour mon application. Je développerai mon propre réseau interne à la 5G dans l'usine, et pour ne pas être dépendant d'un réseau extérieur qui peut à tout moment tomber, quoi. Donc, voilà. Ah, tout à fait. Monsieur Asquin, Jean-Pierre Asquin. Oui, merci. Peut-être revenir sur les points qui étaient mentionnés, sur le fait que la 5G allait à terme pouvoir réduire les autres fréquences utilisées dans le spectre des télécoms 2G, 3G, 4G. Malheureusement, j'y crois pas, parce que l'histoire nous montre tout l'inverse. Donc on est vraiment toujours dans une logique de technologie additive. Donc ça va vraiment s'additionner. D'ailleurs, le plan du couloir de télécommunications européen se base vraiment sur le maintien, voire l'augmentation même de la 4G en parallèle au déploiement de la 5G. L'autre point, c'est sur la responsabilité individuelle. Alors, bien sûr, on a la responsabilité individuelle du choix de passer ou pas à la 5G ou à n'importe quelle technologie. Le problématique, et ça on le voit déjà aujourd'hui, on parle de cette fracture numérique, c'est une réalité. Tout se fait maintenant à travers le digital, au niveau des administrations. Donc, c'est retarder la difficulté, et je pense que l'individu, aujourd'hui, malheureusement, n'a pas toujours le choix. On doit jouer le jeu de cette technologie. Et voilà, je connais des personnes qui ont des problèmes de parcours, etc. Et puis, voilà, ils n'arrivent pas nécessairement à aller vers l'administration parce qu'il y a des documents en ligne, etc. C'est une réalité aujourd'hui. Donc, la 5G va continuer à faire ça.